Bonjour, Azul Filaoun. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Ma Passion culinaire. Comme je l'avais déjà promis auparavant, je vous présente aujourd'hui la réalisation détaillée de la galette à la semoule de blé complet, qui s'intitule en kabyle Arum Girden. Alors suivez-moi dans ma cuisine pour voir les ingrédients, puis la recette en détail. Je tamise ma semoule de blé complet. C'est une semoule qui ressemble à la semoule blanche, mais d'une couleur un peu foncée. Et en comparaison avec la semoule blanche, ses vertus nutritionnelles et ses nombreux bienfaits ne sont pas à négliger. Je vous la montre de plus près. Elle est composée de deux calibres, moyenne et extra fine. C'est ainsi que je l'ai achetée en Kabylie. Je vous montre aussi au passage une autre semoule de blé complet extra fine. J'en ai fait une pâte de la même manière que la galette qui va suivre. Voyez comme elle est belle, lisse et facile à manipuler. Suivez-moi alors jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce que j'ai réalisé avec cette pâte. Revenons à notre galette Arum Girden. Sur le côté de la djefna ou récipient, je verse l'huile d'olive. La matière grasse qui convient par excellence à cette semoule de blé complet, c'est bien sûr l'huile d'olive. Et libre choix à vous d'intégrer la matière grasse qui convient le plus à votre goût et préférence. Je rajoute ensuite le sel que je fais dissoudre dans un peu d'eau. J'incorpore ensuite ce petit liquide dans la semoule jusqu'à ce que chaque graine y soit bien imprégnée. J'humidifie à présent ma semoule avec le reste d'eau afin d'obtenir une pâte bien molle. Voyez la consistance de la pâte sur cette séquence de la vidéo. Elle paraît molle, mais juste après un court temps de repos, elle va se raffermir et durcir, ce qui nous rendra la tâche difficile lors de l'étalement et de la cuisson. La solution qui s'impose alors, c'est de lui rajouter de l'eau, mais juste une toute petite quantité. Ici enfin, j'obtiens une pâte bien molle qui va sûrement se raffermir après le repos. Je l'enveloppe dans un film alimentaire et je la laisse reposer pendant une durée de 15 à 20 minutes, le temps de chauffer en parallèle la plaque de cuisson à feu vif. Après le repos, ma pâte est juste parfaite, ni trop molle, ni trop ferme. Mais pour un résultat meilleur, je la pétris pendant une courte durée, pas comme une semaine bien sûr, juste pendant 3 à 4 minutes. J'ai reçu un message dans les commentaires me disant que la pâte de la galette n'a jamais eu besoin de pétrissage. Je profite alors de l'occasion pour y répondre et argumenter bien sûr. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Pourquoi? Eh bien, en pétrissant la pâte en général, on obtient un aspect lisse et une homogénéité parfaite. Et quand on l'étale sur le plan de travail, la face de la galette a un aspect et une couleur uniforme. Mais le contraire donnerait une galette avec des plaques blanchâtres à cause de l'eau et des plaques jaunâtres à cause de l'huile. Et l'image parle d'elle-même. Je vous laisse suivre sans commentaire.
Une fois l'épaisseur souhaitée obtenue, je repasse un dernier coup avec le rouleau à pâtisserie pour effacer les traces de mes doigts. Passons à présent à la cuisson de la galette Arom Girden. Même mode de cuisson que j'avais présenté lors de mes précédentes vidéos des différentes galettes. Mais il n'y a pas de mal à répéter pour les nouvelles personnes qui me suivent. Alors, je dépose ma galette sur la plaque de cuisson à l'aide d'un support et je la pique ensuite avec une fourchette ou un pic à brochette. Et dès qu'une légère croûte se forme en dessous, je la retourne sur l'autre face qui est encore en pâte. De cette façon, ma galette va adhérer à la surface du tagine. J'exerce ensuite des pressions à l'aide de cet ustensile ou un torchon propre. Et c'est ainsi que je vais pouvoir obtenir une couleur bien dorée. Tel est le secret de la dorure de la galette en général. À ce stade de la cuisson, ma galette est très fragile des deux côtés. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'assurer une bonne cuisson de ce côté avant de pouvoir la retourner sans la casser. Et si on veut quand même contrôler la cuisson, il suffit de le faire à l'aide d'un support en bois comme le mien ou bien à défaut avec un carton coupé en forme ronde. Après une belle dorure, je retourne ma galette pour en finir avec la cuisson de la première phase jusqu'à parfaite dorure. Et enfin, j'en finis avec la cuisson des bords. Et maintenant, je vous dévoile ce que j'ai réalisé avec la pâte que je vous ai montrée au tout début de la vidéo, une pâte que j'ai préparée avec de la semoule de blé complet extra fine. J'en ai fait timkhalat, une galette farcie qui a atteint à ce jour plus de 2 millions de vues. Je ne vous le cache pas, c'est une pure merveille. Laissez-vous tenter et essayez-la, vous ne serez pas déçus. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de cette vidéo et les liens de toutes sortes de galettes que j'ai publiées sur ma chaîne. L'une des traditions ancestrales à laquelle je demeure fortement attachée, c'est la touche d'huile d'olive sur la galette, ce qui donne une parfaite brillance à ma galette et un goût unique. Ma vidéo de la galette à la semoule de blé complet Arom Girden arrive à sa fin. Et comme je dis toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et partager avec vos amis. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle recette. أواش كنطغروم تحفظ تطغروم جيردن الجدود ما تنسي سنس زيت الزمور يوث الفنة نغ يوث تيزد تمقرانت لا بعدا من ناس الكاس كيغيل نغ الكاس كيكيل نغ وين يبغانا تيتشسي في الفلاق رحال ذاين يزاد نداغني إيه غرم جيردن وكذا غرم تمزين النغ ولا شاني تيشبان أما دي الفنة أما يصحى النغ ديوني وقاروشي كلا قنط في تقاس وث نحرز باش كنت نورثي وراو النغ ذو وراو النغ إيه هاكا سلام غاتي لا فيديو قيت عجبيكن يقيم يدك انا وندير تجي غاون هنا الخير ارثو فات ما يبغاو حنين